Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, recevez aujourd'hui sur ce plateau, en exclusivité mondiale, votre collègue Aminata Cissé qui nous vient du Mali. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Aminata Cissé. Bonjour, merci, bonjour. Oh, ça me va battre au cœur, merci. Bonjour, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien, j'espère que vous gardez un mental d'acier. Il le faut, nous n'avons pas le choix. Il le faut si nous voulons vaincre la pandémie Corona. Donc, s'il vous plaît, soyons forts, restons forts. Alors, parlons bien. Aujourd'hui, on va échanger un peu sur la communication. On va parler sur les do's et les don'ts en matière de rapportage d'informations. Nous savons qu'en situation de crise, nous sommes tous friands d'informations. Nous voulons tous montrer ce que nous faisons sur le terrain. Nous voulons tous montrer l'impact que nous avons auprès des communautés. Nous voulons tous mettre le focus sur nos activités de plaidoyer, nos activités d'influence. Cependant, nous devons faire attention, nous devons être vigilants pour ne pas porter préjudice aux communautés d'intervention, à nos communautés. Alors, nous avons ce que nous appelons la politique de protection et de sauvegarde des enfants et jeunes. C'est vrai, en matière de crise, souvent le temps est limité, c'est une réalité, mais cependant, faisons tout pour respecter cette politique-là. Il en va de la notoriété, de l'image de notre organisation, il en va de ce que nous faisons, il en va de l'organisation entière, si je peux le dire. Alors, pour collecter des informations, pour faire que ce soit des photos, des vidéos ou même des stories, le B.A.B.A. des B.A.B.A, c'est quoi? Mon tambour est pourri. Alors, le B.A.B.A. des B.A.B.A, c'est bien sûr le consentement média, l'autorisation parentale pour les enfants et jeunes. Alors, ces deux documents, vous le savez mieux que moi, ces deux documents diffèrent et ces deux documents ont une particularité. Ces deux documents nous protègent également nos communautés. Faisons tout pour les respecter, s'il vous plaît. Ça ne demande pas de temps. On peut toujours demander l'appui à nos collègues de la protection, à nos spécialistes du domaine de la protection. Appelons, nous sommes tous spécialistes du domaine de la protection dans le but où nous ne pouvons pas travailler sans le respect de cette politique-là. Alors, la première des choses est en fait les documents de consentement étant signés, les documents de safeguarding étant signés, approuvés par les parents, par l'interviewé lui-même, nous pouvons maintenant procéder de manière plus simple à la collecte de l'information. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons déjà trouver un endroit calme, pas isolé, non, mais un endroit calme. C'est-à-dire que on peut se mettre soit sous un arbre au vu et au-dessus de tout le monde, mais pas en grand groupe, juste avec la personne que nous souhaitons interviewer. Nous pouvons nous mettre dans une salle, pas une salle fermée, pas une salle close, mais une salle pour éviter les bruits, les interférences. Cependant, faisons attention à ne pas nous mettre dans des endroits, clos avec les communautés, avec les personnes interviewées. Donc, nous devons également tout faire pour mettre ces personnes-là à l'aise. On ne peut pas les brusquer. Malheureusement, il y a des histoires qui sont difficiles à raconter. Il y a des histoires qui ne sont pas évidentes ni pour le sujet, on va dire sujet, ni pour le sujet, ni pour nous qui faisons l'écoute, qui rapportons l'information. Donc, nous devons mettre la personne en confiance, mais à ne surtout pas le brusquer. L'information doit venir de la personne et non parce que nous insistons pour avoir ces informations-là. Qu'est-ce que nous devons faire également? Nous devons mettre une distance appropriée entre nous et cette personne. Corona ou pas, cette distance doit bien exister. Il ne s'agit pas de mettre 1 kilomètre entre la personne et nous, non. Juste une distance respectable, une distance où chacun est dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons poser calmement des questions. Nous devons être ouverts. Nous devons poser des questions ouvertes également, pas des questions qui ne laissent que deux choix de réponse, soit le oui, soit le non.
c'est pas intéressant pour le sujet. Donc, nous devons poser des questions ouvertes. Cela permettra au sujet de réfléchir à la réponse de la question, mais également de rapporter d'autres informations que nous jugeons pertinentes, que lui jugera pertinentes. Pardon. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être patients. Ça en va de soi. Il peut arriver, et il arrive généralement, des histoires où quand le sujet commence à parler, le sujet pleure automatiquement. On ne peut pas le brusquer. On ne peut pas lui dire, s'il te plaît, fais attention, là, il me reste 30 minutes, j'ai une longue route à parcourir. Non. C'est pas professionnel. C'est pas respectable non plus. Nous sommes venus vers lui pour avoir une information. Nous devons être patients. Nous devons lui accorder tout le temps nécessaire dont il a besoin. Nous devons lui apporter le soutien dont il a besoin également pour nous raconter son histoire. Nous ne devons pas interrompre le sujet. Nous ne devons pas faire état de notre expérience personnelle, c'est-à-dire, oui, tu sais, la même chose m'est arrivée, je me souviens très bien, c'était dans les environs. Non, on ne peut pas faire ça. Bon, là, c'est mon téléphone qui sonne, mais je suis en pleine séance avec vous, donc on va y aller. Alors, nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas démontrer, faire état, comme je le dis, de notre propre expérience professionnelle. L'interview ne nous concerne en rien. C'est pas nous le sujet. C'est pas nous, notre histoire qui est important. Non, c'est l'histoire du sujet, c'est le vécu du sujet qui est là, qui doit passer en élément primordial. Deuxième des choses. Alors, ce que nous ne devons pas faire également, c'est de toucher directement le sujet, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, en fonction de la réalité de tout un chacun, de la réalité des pays, des coutumes et mœurs des pays également. On ne peut pas directement toucher une personne, non, évitons de faire ça, c'est pas approprié, c'est gênant. C'est très, très gênant pour la personne et c'est gênant pour nous-mêmes et nous risquons de fauter dans ce cas-là. On ne peut pas juger non plus une personne sur ce que la personne dit, sur l'histoire de la personne, que ce soit une histoire triste ou non. On ne peut pas juger la personne, on ne peut pas dire ah, tu as réagi comme ça, non, tu aurais dû réagir plutôt comme si. Non, on ne peut pas intervenir là-dedans. On doit toujours laisser la personne s'exprimer librement, être en total accord avec nous-mêmes, avec l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Voilà, on ne peut pas se permettre des comportements de ce genre au risque d'entacher l'image, la notoriété, la réputation même de notre organisation. Alors, la dernière des choses dont on va parler, là le temps est un peu compté, c'est qu'on ne peut pas et on ne doit pas, jamais au grand jamais, exposer la vulnérabilité d'une personne. On le sait, en matière de prise d'image ou des vidéos, lorsqu'une personne pleure, on n'a pas le droit d'exploiter plutôt cette image-là. Lorsqu'une personne a des habits déchirés, on n'a pas le droit de faire des images et de les exploiter. Lorsqu'une personne, on va dire, pas dénudée, voilà, lorsqu'une personne n'est pas complètement couverte, voilà, lorsqu'une personne est dénudée, on va dire, nous ne pouvons pas non plus exposer cette personne-là. C'est pas correct, c'est pas normal, on ne peut pas le faire, on ne doit pas le faire, on ne doit jamais le faire, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Sinon, là, c'est juste quelques do and don't. La liste n'est pas du tout close, la liste n'est pas exhaustive, la liste reste ouverte. Nous pouvons toujours nous rapprocher de nos collègues spécialistes de la protection. Nous pouvons toujours prendre le manuel de protection et de sauvegarde des enfants et jeunes pour en apprendre plus, pour en apprendre davantage. Alors, merci beaucoup, merci à tous, merci de m'avoir écouté.
J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Sinon, soyez libre de contacter vos collègues en communication également pour tout ce qui est prise d'image, pour tout ce qui est story, pour tout ce qui est vidéo. Si vous n'êtes pas sûr des pratiques à adopter, si vous voulez des conseils, etc. Merci beaucoup et restons bien sages, restons confinés pour les uns, respectons les mesures barrières pour les autres, nous qui sortons toujours de la maison. Et voilà. Merci beaucoup.